Voilà, là c'est lancé. Oui. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui fait partie du cycle de webinaires Performance énergétique environnementale OpenBeam pour des bâtiments durables. Et aujourd'hui, on va parler justement de l'aspect confort. Je suis avec donc Maxime Lemétour de CIP, Dirk Van Merk, j'espère que j'ai bien prononcé, Dirk, du CSTB. Et donc, dans ce cycle, on a eu la semaine dernière déjà, sur la page que vous avez pu voir pour vous inscrire, des sujets sur le volet énergétique de la RE 2020, le volet carbone. Aujourd'hui, on va commencer la dimension confort des usagers, acoustique. Demain, on aura le confort lumineux. Donc, sur la landing page, Maxime, s'il te plaît, si tu peux mettre le lien de nouveau sur la landing page, vous pouvez encore vous inscrire pour les webinaires suivants, confort lumineux, analyse de l'impact environnemental des bâtiments avec Elodie mercredi prochain. Voilà, vraiment le premier grand webinaire sur le fonctionnement d'Elodie by ICP pour l'analyse de cycle de vie, donc le bilan carbone environnemental. On aura le webinaire sur la RE 2020 ensuite le 26 juin. Et le 29 juin, plus de la simulation thermique dynamique, simulation énergétique dynamique avec 2 cœurs de calcul, Comet et plus, et l'étude financière d'amélioration énergétique sur du neuf ou de l'existant finalement. Voilà, sans plus de commentaires, je vais laisser la parole donc à Maxime et Dirk. En commençant par Dirk, on va être sur d'abord une petite présentation de voilà Akubat, qu'est-ce que Akubat, Akubat de CIP, et puis sujet fonctionnalité qu'on verra en plus en détail par une démo avec Maxime. Il y aura notamment finalement tu auras quoi Maxime, deux flux de démo, non? Un flux de démo un Oui, peu un euh, simplifié, on va dire, et puis un- un autre un peu plus complexe avec le passage depuis voilà Revit vers Acrobat Vim. avec un nouvel outil qui s'appelle OpenBeam Analytical Model qu'on a sorti au printemps avant le confinement et qui permet enfin de corriger des modèles IFC tiers, de Revit par exemple, pour pouvoir se connecter au niveau de la simulation acoustique. Et voilà, et je donne la parole à Dirk. Vous avez mes transparents que je vous avais envoyés? Le PowerPoint, ouais, mais tu Ouais. peux le partager directement autrement. Normalement, tu Ouais, peux partager attendez, l'écran. ouais, Si tu veux, sinon Maxime, si tu l'as, tu le... attends, ouais, non, mais je l'ai, hein, mais faut que je le retrouve, c'est tout. Voilà. Oui, je l'ai, mais où? Bonne question. Voilà, dans les présentations, bien sûr. Voilà. Alors, il va s'ouvrir sur quel écran et comment je fais pour le partager? Ça va être la question. En bas, il y a le petit bouton partager Ouais, l'écran. ouais. Et puis après, il faut juste choisir le bon écran. D'accord. Voilà, diaporama. À partir du début, voilà. Partager l'écran. Écran 2. Voilà, partager. Oui. Donc on répète, hein, pendant la présentation de Dirk et puis celle de Maxime, vous pouvez poser des questions. Faites-les s'il vous plaît à tous les conférenciers et les participants, comme ça tout le monde le verra et on va répondre dans l'ordre, hein. Donc le plus tôt vous le faites en public comme ça, le plus tôt vous aurez votre réponse à la fin des présentations. D'accord? Est-ce que tout le monde voit C'est mon bon? écran? Ouais, c'est parfait, C'est Dirk. tout bon? Ouais. D'accord. Bon, donc je vais d'abord faire une petite introduction sur où est-ce qu'on va au CSTB avec le produit qui s'appelle Akubat. Je ne sais pas si tout le monde est courant, mais il existe aujourd'hui deux versions. Une qui s'appelle Akubat V8, qui est éditée purement par le CSTB, et une qui s'appelle encore Akubat BIM, et qui est une collaboration entre CSTB et CIP. Ces deux produits sont maintenus au niveau du moteur de calcul par le CSTB et surtout au niveau de la base de données. Voilà. Donc, certains clients se sont un peu plaints que ils savent pas trop quel produit correspond à quel besoin.
Et pourquoi les mises à jour de ces deux produits, ils traînent un peu. Disons que cette question a été réglée, au moins à l'intérieur du CSTB. La stratégie du CSTB pour Acubat est claire. Il faut que le produit puisse vivre commercialement en interne, puisque nous n'avons plus le droit d'utiliser de la subvention de l'État pour le maintenir. C'est très clair. Donc, si nous avons un produit commercial, il faut qu'il vive de sa commercialisation. Donc, nous regardons par tous les moyens comment augmenter les rentrées d'argent, donc le nombre de ventes. Et pour ça, nous regardons non seulement la France, mais surtout l'étranger. Les marchés français, on en a couvert une grande partie. Il reste quelques marges où on peut aller. Par contre, à l'étranger, nous avons un potentiel d'agrandir notre clientèle bien plus importante. Voilà. Rationaliser le développement, ça veut dire faire en sorte qu'on puisse faire plus avec moins de moyens. Voilà. Et pour cela, il est évident que lorsqu'il y a deux produits, il faut en favoriser un. Et le produit que nous allons pousser vers l'avant, c'est celui Acubat collaboration CIP. Voilà. Donc, il est évident qu'Acubat V8 va disparaître d'ici peu, puisque on peut pas maintenir les deux en état. Voilà. Payer la dette technique, là aussi, Acubat V8 a été développé il y a très longtemps avec des technologies anciennes. Nous avons de plus en plus de mal à le faire tourner sur des systèmes d'aujourd'hui. Donc, il y a une évidence, c'est investir dans le futur, c'est abandonner le passé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est aujourd'hui prévu ou en cours? C'est des travaux autour de la base de données, donc autour de la convergence Acubat V8, Acubat BIM, pour en faire un seul produit à terme, et de s'adapter aux évolutions des pratiques constructives. Donc, je vais brièvement parler de ces trois sujets. Voilà, donc pour savoir comment ça fonctionne en interne et comment on coopère au CSTB avec CIP, nous avons tout ce qui est interface et saisie des données modèles qui est faite par CIP, qui ensuite adresse un moteur de calcul fourni par le CSTB et qui est basé sur les normes européennes de la 12354. Autant pour les calculs en général que pour le calcul des KIJ, c'est-à-dire les jonctions entre éléments, les transmissions latérales. Pour faire fonctionner le moteur de calcul, il faut une base de données avec les produits. Et là, nous passons par un gestionnaire de base de données qui ensuite adresse plusieurs sources de données. Donc, Acubat vient avec une partie de données génériques. C'est des produits standards qu'on trouve un peu de partout et dont les données sont librement disponibles. Une seconde base de données est celle du CSTB, c'est-à-dire tout ce que nous faisons dans nos laboratoires à Marne-la-Vallée. Dès que le client du lab, notre laboratoire, est d'accord, nous prenons ces performances mesurées en laboratoire et nous les rajoutons dans notre base de données qui est diffusée avec le produit. Acubat permet aux utilisateurs de créer leur propre base, qu'on appelle la base perso. Et avec la nouvelle structure que nous avons mis en place, ce système il devient extensible à l'infini, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envisager d'autres diffuseurs de données, d'autres labos, par exemple à l'étranger, qui vont mettre à disposition leurs données au format compatible avec Acubat. Au niveau du calcul des jonctions, il y a des extensions CSTB puisque la norme donne quelques indications sur des jonctions types, mais ne traite pas le cas général. Donc là, le CSTB fait des extensions pour pouvoir calculer justement n'importe quelle configuration qu'on puisse trouver dans un projet architectural. Donc ça, c'est probablement la plus grande différence avec Acubat V8. Dans Acubat V8, on pouvait faire tous les calculs qui étaient dans la norme. Dans Acubat by CIP, nous sommes obligés de nous adapter à ce que l'architecte a dessiné. Donc, là aussi, des évolutions importantes par rapport à la version précédente. Au niveau de la base de données, il y a eu beaucoup de travail cette année, je dirais même sur les 2 dernières années. Par exemple, nous avons reclassifié nos produits. La classification d'Acubat, elle était un peu ancienne, il y avait eu des rajouts à gauche, à droite. Nous avons tout remis à plat
question de simplifier la recherche des produits et surtout aussi d'intégrer, disons, les systèmes constructifs qui ne sont pas typiquement français, mais qui se trouvent dans d'autres pays européens. Pour la base de données qui va sortir d'ici peu, il y a plus de 200 nouveaux produits qui ont été rajoutés, donc à partir de mesures chez nous. Bon, la base de données est aujourd'hui un outil d'administration, ça ne concerne pas les clients. Ça permet certainement en interne de simplifier la gestion des versions et des mises à jour et la simplification d'intégration de bases de données tierces, ce qui va simplifier les mises à jour régulières de la base. Donc jusqu'ici, une nouvelle version de la base de données était couplée à une nouvelle version du logiciel. À partir de maintenant ou à partir de la version à venir, ces deux seront découplés. Donc, vous aurez des mises à jour du moteur de calcul, vous aurez des mises à jour de la base de données séparément. Voilà. Et bien sûr, oui, je l'ai encore remarqué une fois, il faut lutter contre l'obsolescence. Acoubat V8 et ce qui est aujourd'hui intégré par SIP se base encore sur des produits Microsoft qui sont en train de disparaître. Donc là aussi, nous sommes obligés de suivre les évolutions qui nous sont imposées par le monde informatique. Bon, ça, c'est la nouvelle classification au format Excel. C'était pour la faire valider en interne et en externe pour voir si ça correspondait vraiment, disons, à l'usage qu'en font des concepteurs et des vérificateurs. Donc, le nombre de classes a augmenté. Il y a un découpage plus fin. Donc, ça permettra de retrouver plus facilement des produits lorsque vous êtes certain de ce que vous cherchez. Voilà. Convergence des deux versions. Je vais donner un exemple qui sera sur la diapo suivante. C'est Acoubat V8 permet de faire tout ce qui est dans la norme, notamment au niveau des jonctions, avec plein de modifications de la connectivité des éléments. Donc, dans la norme, il y a des formules simples et tous ces cas particuliers qui sont décrits dans la norme pouvaient être saisis dans Acoubat V8. Dans Acoubat SIP, aujourd'hui, vous n'avez que des jonctions standards. Bien sûr, nous cherchons la convergence, donc tout ce qu'on pouvait faire dans V8 va se retrouver dans Acoubat SIP. Notamment la modélisation détaillée des jonctions. Notre problème aujourd'hui, c'est que cette modélisation n'est pas directement supportée par la norme IFC, qui est à la base de tous les produits SIP. Et donc, nous réfléchissons avec SIP Espagne à des extensions, que ce soit dans IFC Builder ou dans Acoubat, pour pouvoir saisir des tailles de jonctions et de les rendre compatibles avec les logiciels SIP. Et bien sûr, comme d'habitude, nous prévoyons des extensions de notre moteur de calcul, question de pouvoir traiter ces cas qui ne sont pas parfaitement décrits dans la norme, mais qui peuvent être saisis par l'architecte. Donc, quelques exemples de ce qu'on appelle des jonctions un peu particulières. Tiens, il y en a un bizarre dans le coin. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est des jonctions entre éléments lourds et cloisons avec bande résiliente. C'est peut-être moins important en France, mais ça l'est bien plus dans des pays du Sud. Voilà. Les rupteurs thermiques, ça a eu son importance pendant un certain temps. Aujourd'hui, avec l'introduction de l'isolation par l'extérieur, ça l'est un peu moins, mais ça reste néanmoins une solution, ne serait-ce que pour les balcons. Donc, il va falloir que l'on prévoie quand même qu'on puisse avoir des balcons qui sont découplés de la structure principale afin d'éviter les ponts thermiques et de prendre en compte l'effet que ça a sur les calculs acoustiques. Un cas qui est très demandé, c'est les planchers et les plafonds techniques. Bon, ça ne concerne pas le bâtiment, mais que l'on trouve quand même beaucoup dans le tertiaire. Donc, avec des cloisons qui ne s'appuient non plus sur la structure porteuse, mais sur les doublages, qui sont le plancher suspendu et le plancher technique au-dessus. Pendant qu'on y est, des cas un peu semblables arrivent en façade, avec des doublages qui s'appuient, avec des cloisons qui s'appuient contre le doublage et non plus contre la structure,
ou avec des structures qui sont mixtes, dont une peau intérieure est connectée à la cloison et une peau extérieure qui est complètement indépendante. Et un cas qui pour l'instant n'est pas traité, qui sont des coupures dans la structure à l'intérieur des cloisons doubles. Ça peut être essentiellement des joints de dilatation qui seraient cachés par des cloisons séparatives légères et qui, bien sûr, offrent un très grand isolement acoustique. Donc, ça, c'est donc quelque chose que l'on va faire d'ici peu. Ça demande un tout petit peu de recherche et pour cela, oui, on peut puiser sur nos fonds de recherche. Par contre, la mise en œuvre sera entièrement financée sur développement logiciel. Voilà. Acoubat se doit aussi de suivre ce qui se passe dans la pratique. Il faut dire que les normes et tout ce qui a été codé dans Acoubat, c'est quand même, et sans parler de la validation expérimentale qui l'a accompagnée, sont des choses qui datent des années 80. Avec les exigences thermiques et bientôt les exigences sur le CO2, on voit que les systèmes constructifs ont beaucoup évolué sur cette période. Et donc, un certain nombre d'hypothèses qui étaient derrière ces calculs intégrés dans Acoubat doivent être remises en cause, notamment au niveau d'un certain nombre de simplifications qui ont été faites à l'époque et qui ne restent plus tout à fait valables aujourd'hui. Ça nous vient autant de clients français que de clients à l'étranger qui nous disent que nos calculs sont faux dans certains cas, notamment les cas de grandes dalles. Donc, lorsque la surface d'une dalle est de l'ordre de 20 à 40 mètres carrés, les résultats mesurés en laboratoire sont parfaitement pertinents pour ce qui se passe in situ. Par contre, lorsqu'on commence à avoir des dalles bien plus importantes, 50, 100, 200 mètres carrés, il y a une adaptation à faire entre ce qui se passe en labo et ce qui se passe in situ. Et on a regardé un peu où cette hypothèse intervenait et nous avons trouvé une petite phrase dans la norme qui dit que c'est pris en compte à travers ce que la norme appelle une durée de réverbération structurale effective, qui n'est pas celle qui est mesurée. Donc, pour l'instant, nous étions sur une approche basée sur l'expérimentation et nous avons utilisé des durées de réverbération mesurées sur des bâtiments réels pour caler le logiciel. Donc, apparemment, on s'est un peu trompé et pour les grandes surfaces de dalles, il va falloir prendre en compte ce facteur correctif qui, quelque part, est lié à la surface totale du plancher et la surface qui est en contact entre deux locaux. Voilà. Bon, un peu de théorie si vous voulez, mais lorsqu'on regarde le problème dans sa généralité, on a une grande dalle, on a deux locaux qui ne sont pas forcément alignés, ce qui est typique lorsqu'on est en cloison légère. Et dans ce cas-là, dans les calculs interviennent non pas une surface, mais 4. Il y a la surface du plancher en contact avec le local d'émission, il y a la surface du local en contact avec le local en réception, il y a la surface séparative qui peut être très réduite et il y a la surface totale de la dalle. Et donc, lorsqu'on écrit correctement les formules, on voit effectivement que ces 4 surfaces interviennent dans le calcul, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous ou dans Acoubat V8, où certaines hypothèses étaient faites essentiellement sur la surface totale de la dalle, qui était à peu près le maximum entre surface émission et surface réception. Ça, certains clients français nous l'ont aussi remarqué et l'ont fait remarquer dans le calcul des bruits d'impact. Dans le bruit d'impact, aujourd'hui, il y a clairement une erreur dans Acoubat V8 et dans Acoubat SIP, puisque lorsqu'on tape sur une petite surface, le résultat est pire que lorsqu'on on tape sur une grande surface. Et ça, c'est pas normal. Tout le monde peut imaginer que lorsque je mets une machine à choc sur une grande dalle, l'énergie, elle se répartit
sur l'ensemble de la dalle, elle reste pas concentrée sur la petite partie où je tape. Et donc, bon, on regarde comment intégrer ceci dans nos modèles. Et pour l'instant, il y a un module optionnel qui est intégré dans la dernière version, qui permet de le faire. Et ce module, il est accessible, il s'appelle SRT pour Structural Reverberation Time. Il fait partie de la base de données et il permet, à partir d'une mesure en labo, de reconstituer la performance in situ en fonction de la surface de la dalle et de ce qui se passe sur les bords de cette dalle. Est-ce qu'elle est connectée à d'autres structures légères ou justement elle est libre? C'est assez facile à comprendre. Plus la structure est en contact avec d'autres structures, plus elle va pouvoir dissiper de l'énergie. Si vous faites une grande dalle sur poteau, l'énergie, elle ne s'en va pas. Elle reste coincée dans la dalle et sur le coup, son niveau vibratoire augmente et elle rayonne plus d'énergie. Donc, ces effets-là peuvent maintenant être simulés dans la nouvelle version. Voilà. Donc, je pense que c'était tout pour moi. J'espère vous avoir fait comprendre que Akubat est un produit vivant au CSTB, que nous sommes en permanence en train de l'améliorer et donc de vous offrir plus de possibilités, de préférence et, si possible, toujours en lien avec ce qui est le plus utile, c'est-à-dire des structures telles qu'on les trouve aujourd'hui, dont beaucoup de structures qui deviennent de plus en plus des structures mixtes entre technologies lourdes et technologies légères. Le mixte entre le béton et le bois, ça devient quelque chose de plus courant qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Okay. Merci Dirk. Voilà, donc oui, donc en fait il y a effectivement un volet recherche scientifique sur les bons modèles et c'est vraiment ce qui reste dans le giron du CSTB dans le cadre de notre partenariat. Et nous en fait on est en charge CIP de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on sait plutôt bien faire. C'est donc la carrosserie logicielle autour de tout ça. Pour appliquer ce qui est découvert par les chercheurs et les développeurs du CSTB et puis plus particulièrement le lien avec la maquette numérique, sachant que du coup on a créé un outil qui permet de faire de l'étude acoustique sans le BIM, comme c'était le cas avec Akubat V8, et aussi avec le BIM pour faire les choses simples, pour dire les choses un peu simplement, mais on va le voir tout de suite par une démonstration de Maxime. Alors, dire qu'il va falloir cliquer sur arrêter dans l'interface. Je prends le pôle. Non, il n'y a plus l'écran, c'est bon, ouais. Hop, c'est bon. Ouais. Très bien. Du coup, je vous partage mon Continuez écran. À faire vos questions. On y répondra à la fin de la présentation. Ne vous inquiétez pas. Ok. Donc là, normalement, vous avez mon écran. Donc moi, je vais vous faire deux démonstrations. La première ici, ça va être donc une démonstration simplifiée. L'objectif, ça va être de contrôler les niveaux acoustiques entre 4 locaux issus de 4 appartements différents, par exemple. Donc je vais partir du modeler développé par CIP qui est IFC Builder et je vais envoyer le modèle créé vers Akubat by CIP. Donc ici, pour faire ça, j'ai IFC Builder que vous voyez à l'écran. Donc IFC Builder, c'est un petit modeler qu'on a développé chez CIP qui permet de faire soit du bâtiment complet, soit des configurations simplifiées. Ici, je suis sur une toute petite configuration simplifiée où au rez-de-chaussée, j'ai un séjour de l'appartement 1 qui est en contact avec la chambre de l'appartement 2, par exemple. Et au niveau 1, j'ai le séjour de l'appartement 11 en contact avec la chambre de l'appartement 12. Alors ici, j'ai une superposition parfaite de mes séjours et de mes chambres. Et puis ensuite, j'ai la toiture. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les éléments que j'ai ici n'ont aucune donnée acoustique. Ici, par exemple, mes murs, au niveau du modeler dans IFC Builder, ici, ce sont juste des données génériques, c'est-à-dire un type, ça c'est une paroi extérieure, un nom, je l'ai appelé paroi extérieure, je n'ai pas été très original, et une épaisseur. Je n'ai pas du tout de données acoustiques. IFC Builder, c'est un modeler qui est générique, donc le modèle peut aussi bien servir en thermique qu'en acoustique. Une fois que j'ai terminé ma modélisation en fait simple,
on peut faire autant de locaux que l'on souhaite. Hein. Dans IFC Builder, on peut, si on le souhaite, également faire un bâtiment complet. Là, moi, j'étudie un petit cas rapide, donc j'ai la vue 3D, et cette vue 3D, je vais pouvoir donc l'exporter au format IFC, et c'est avec cet export au format IFC que je vais du coup venir réaliser l'étude acoustique. Donc, pour réaliser l'étude acoustique, je vais ensuite passer donc dans Acoubat by ICP, ici où je vais créer un nouveau projet. Mon nouveau projet, je vais là par exemple l'appeler webinaire projet simplifié, donc je lui mets un petit nom, et je viens ensuite donc sélectionner le modèle IFC que j'ai exporté précédemment. Alors, pour le faire, je passe par une plateforme collaborative qui est beamserver.center. Ça va me permettre d'avoir un processus en fait d'actualisation pour la réalisation de mon projet. Donc ici, j'accepte, j'ai le projet, donc étude de 4 locaux. J'ai l'import du modèle donc, qui est en train de se réaliser. On retrouve ici exactement le même modèle que celui que j'avais précédemment dans IFC Builder. Et là, je vais pouvoir accepter de façon à ce que le modèle s'importe directement donc dans Acoubat Build. Donc on le retrouve directement ici en bas à gauche. Donc on a un petit modèle de 4 locaux. Sur ce petit modèle de 4 locaux, je vais commencer par renseigner les paramètres généraux. Alors il faut bien voir que dans Acoubat, j'ai la main ici pour renseigner l'ensemble des données. Et je peux, si je veux, choisir le petit drapeau français. Je suis sur un bâtiment d'habitation en France. J'ai pas d'ascenseur. J'accepte et j'ai les données donc qui s'importent directement ici dans les différents menus avec les différentes caractéristiques. Et même à l'import, j'ai la main si je veux pour changer les caractéristiques, par exemple l'isolement gruyérien extérieur. Et puis ensuite, j'accepte. Je vais ensuite pouvoir caractériser la bibliothèque. Donc dans la bibliothèque, je retrouve les locaux. Donc ici, au niveau des locaux, j'ai les chambres et les séjours. Les chambres, je vais les définir comme des pièces principales et je vais faire pareil pour mes séjours. Ce sont des pièces principales. J'ai renseigné les deux types, donc les croix rouges qu'on avait ont disparu, le point d'exclamation orange a aussi disparu. Je passe ensuite aux parois extérieures. Alors cette paroi, on va dire qu'on a par exemple un voile béton, donc là je suis dans la base de données du CSTB, donc comme l'a dit Dirk juste avant, qui va contenir de nouveaux éléments dans les futures versions du logiciel. Donc ici j'ai importé un voile de béton de 16 et puis je vais pourquoi pas venir sélectionner un polystyrène élastifié collé par exemple 10 cm avec une plaque de plâtre. On a ici les informations sur les caractéristiques acoustiques de l'élément, donc l'indice, l'amélioration de l'indice d'affaiblissement, avec ici du béton de 16 ou du bloc béton creux de 20, l'indice d'affaiblissement dans les deux cas, les variations de l'isolement normalisé et l'absorption. Donc j'ai les données, j'importe mes deux éléments ici. Donc ça caractérise mon mur. Les parois intérieures, vous voyez, j'ai pas besoin de les caractériser, j'ai déjà des éléments. Tout simplement parce que au préalable de la présentation, je m'étais créé sur mon poste une bibliothèque et le logiciel a directement récupéré la bibliothèque que j'avais créée. Il en est de même pour le plancher en contact avec le sol, mais vous voyez ici, c'est juste des caractérisations d'éléments que l'on vient faire comme je l'ai fait pour les murs. Donc je vais retrouver également les toitures, les fenêtres, ici c'est la même partout, et on va avoir donc les liaisons ici, où on retrouve l'ensemble des liaisons acoustiques qui apparaît. Donc l'ensemble des arêtes de mon projet. Alors on peut sur le projet ajouter des entrées d'air, des couches absorbantes pour l'air d'absorption, on peut ajouter du mobilier, et on peut ajouter des équipements type chaudière pour avoir les bruits d'équipement dans les locaux. Et ici, une fois que j'ai importé mon modèle, je retrouve tous mes locaux dans locaux sans unité d'utilisation attribuée. Le séjour, la chambre, l'autre séjour et l'autre chambre. Alors, je pourrais créer des unités d'utilisation, c'est-à-dire des appartements, et au sein d'un même appartement, là, un appartement dans mon cas parce que je suis en logement, en sein d'une même unité d'utilisation, je n'ai pas de vérification. Moi, dans mon cas, que j'en crée ou pas, ça ne va rien changer ici parce que vu que j'ai 4 appartements, tous mes locaux vont être indépendants, je veux des vérifications entre tous, si que je crée une unité d'utilisation avec un local ou que je mette tout dans cette partie, ça ne change strictement rien. Donc je vais tout laisser ici.
On verra un cas tout à l'heure où là, je vais bien créer des unités d'utilisation pour chaque appartement. Donc là, par exemple, j'ai le séjour. Ici, donc j'ai les caractéristiques de ce séjour, son aire, son volume. Et quand je le déroule, je vais retrouver les différents murs qui composent en fait le séjour, les planchers également. Alors, je reviens juste pour les murs. Le premier mur, par exemple, le logiciel m'indique qu'on a 2 fenêtres à l'intérieur. Et j'ai également les liaisons, où là, je vais retrouver l'ensemble des liaisons acoustiques qui vont être prises en compte pour le calcul ici. J'ai la même chose avec la chambre 2 ici, et on a bien une paroi ici, qui est celle qui est en contact entre la chambre et le séjour. Donc là, une fois que j'ai terminé ici de paramétrer donc mon projet, je vais pouvoir aller directement dans l'onglet Calculer et lancer un premier calcul ici de mon projet. Au niveau du calcul, je me retrouve avec des petits checks verts pour me dire que tout est conforme au niveau des vérifications, ou des petites croix rouges, comme c'est le cas sur la chambre, pour m'indiquer qu'il y a une non-conformité ici entre le local entre la chambre et le séjour au niveau du broyeur intérieur. Et quand je déroule, on va retrouver l'ensemble des exigences qui apparaissent. Donc ici, la contribution la moins performante, c'est le direct. Il faudra peut-être que je revoie les caractéristiques de la cloison, du mur qui sépare les deux locaux. Okay, donc là, j'ai fait un petit calcul et on retrouve l'ensemble des données, bruit aérien extérieur, intérieur, et également ici, donc le bruit de choc. Okay. Si jamais sur le projet, il y a une évolution de la maquette, pas de souci. Si par exemple, au niveau de mon R+1, on se retrouve avec des modifications, les modifications, en fait, j'ai possibilité, si je le souhaite, de les faire directement dans IFC Builder. Ici, dans IFC Builder, voilà, je vais décaler légèrement ma paroi. Hop, voilà, donc je viens clore ici mon local. Et je peux également, si j'en ai envie, pourquoi pas, effacer donc des fenêtres, par exemple, pour en rajouter une nouvelle qui pourra être plus grande, par exemple une 300 par 600, hop, et je viens mettre en place, vous voyez ici, une fenêtre. Alors je peux être un peu plus précis, on a la main dans IFC Builder pour faire pas mal de choses, je vais la mettre plutôt par là, voilà. Donc j'ai une nouvelle vue 3D ici, avec une modification donc, de mon séjour. Alors la fenêtre, voilà, c'est juste pour vous faire la petite modification. J'exporte du coup le nouveau modèle architectural en écrasant l'ancien. Et en fait, aussitôt, donc dans la partie modèle de Acoubat, ICP, j'ai le bouton actualiser qui clignote pour me dire que le modèle a changé. Alors l'impact, il est sur le séjour ici de mon appartement 11, qui a une surface de 27,5. Si je clique sur actualiser ici, ce qui va se passer, c'est que en fait, le logiciel va voir qu'on a un nouveau modèle architectural. Ici, on voit la fenêtre qui a été modifiée. Et quand j'accepte, toutes les données sont directement récupérées. Donc les éléments, les locaux, les arêtes. J'accepte à nouveau. Et là, donc j'étais à 27,50. Je suis passé à 29,35. Et on voit bien le débord ici qui est réalisé. Alors, au niveau de ma bibliothèque, comme j'ai utilisé la même paroi intérieure qui était le mur de refend, c'est directement pris en compte. Le mur était déjà caractérisé au niveau du projet. Alors, je peux peut-être, si j'ai envie, ici, augmenter le béton pour, par exemple, vérifier l'exigence. Et je vais également pouvoir caractériser la nouvelle fenêtre. Cette fois-ci, il faut que je la caractérise parce que précédemment, elle n'existait pas sur mon projet. Je vais venir renseigner ces caractéristiques. Je vais choisir une fenêtre avec un vitrage ici standard. Je peux, si je veux, ajouter un coffre. Voilà, donc dans la base de données, ici, je vais tout faire avec des produits traditionnels. Et si j'ai envie, je peux également venir sélectionner donc une entrée d'air au niveau de la bibliothèque. Je viens ensuite dans l'onglet calculer, je relance le calcul et j'ai du coup les vérifications qui sont faites. Donc ma chambre est conforme. Cette fois-ci, j'ai un peu épaissi le mur de béton, donc meilleur isolement. Par contre, j'ai une non-conformité au niveau de la chambre qui donne entre le séjour et l'appartement. Et on retrouve donc l'ensemble des contributions. Donc j'ai 3 surfaces de mur, donc 3 contributions ici qui apparaissent. Et il semblerait que ce soit la première, la plus défavorable, donc à revoir peut-être sur le projet. Et on a les transmissions latérales. Donc ici, suite à ça, on va pouvoir retrouver le détail des résultats. Dans la colonne ici à droite, j'ai le détail, donc
Le document me dit que l'objectif n'est pas atteint. Et puis, on peut voir ici la cible, où est-ce que l'on a besoin de réaliser une amélioration. On peut également générer donc différents récapitulatifs, où on va retrouver des résumés des résultats, des performances de matériaux et des bordereaux de matériaux ici. Donc ici, ça c'était le premier cas, donc le premier cas d'étude, démonstration 1. Je suis parti d'IFC Builder où j'ai fait un modèle simplifié et je suis allé vers Akubat, mais il faut bien voir que au niveau de IFC Builder, on peut également venir réaliser le bâtiment complet sans problème. Deuxième démonstration que je vais vous faire. Cette première partie-là, c'est par deux outils ce qui reproduit le fonctionnement d'Akubat en fait. C'est ça. D'avoir un modèle. Alors dans Akubat, c'est des modèles préconfigurés auxquels on donne des dimensions. Là, on a un modeleur gratuit qui permet de faire très simplement les mêmes configurations ou beaucoup plus que dans Akubat. Et si on se concentre sur une configuration similaire à Akubat, finalement, ça prend pas nécessairement moins de temps, mais ça prend pas plus de temps, quoi. Oui, c'est ça. On passe donc sur la deuxième, c'est celle qui est tant espérée. Donc la deuxième, là, je vais partir, donc je vais utiliser 3 applications. Donc on va avoir Revit pour le modèle architectural réalisé par l'architecte. Alors on a mis Revit, mais ça peut être également Archicad, Allplan, un logiciel d'architecture qui va générer des maquettes IFC. Au centre, on va avoir donc un logiciel développé par CIP récemment qui est OpenBeam Analytical Model, et puis ensuite Akubat. Donc pour démarrer ici, j'ai mon modèle Revit. Alors pour ceux qui suivent des webinaires CIP, c'est un modèle qu'on utilise assez souvent. C'est un petit modèle de logement collectif sur 5 niveaux, rez-de-chaussée jusqu'à R+4. Ce petit modèle, donc chaque niveau est identique, DT2, un en haut, un en bas, séjour, chambre, toilette, salle de bain, et puis les parties communes ici. Donc là, je suis dans Revit, le projet a été fait avec les principaux éléments constructifs, les murs, les planchers, les fenêtres, les portes, etc. Et dans Revit, on a possibilité d'installer un plugin CIP qui est collaboration OpenBeam. En fait, ça me permet depuis Revit d'exporter sur la plateforme collaborative beamserver.center le modèle architectural. Donc là, je vais créer un nouveau modèle. Je vais l'appeler par exemple acoustique depuis Revit. Le type de projet, je vais être sur autre. La visibilité, je vais le mettre visible et ouvert. Ça veut dire que n'importe qui sur la plateforme qui trouve mon projet peut demander à collaborer ou à le visualiser. Je vous mettrai juste après le lien. Là, j'accepte et je vais appeler donc ici ce premier modèle. En fait, le acoustique depuis Revit, c'est un dossier qui va contenir, on va le voir après, différents modèles IFC. Donc ici, je l'appelle le premier modèle, modèle architectural. On va imaginer que là, j'ai la casquette de l'architecte et que je viens dans Revit de réaliser un premier modèle architectural. Voilà, tu es l'architecte là en fait. Donc on est d'accord que l'architecte n'a pas nécessairement besoin d'Archicad, Revit ou quoi, en tout cas pour ce qui est de récupérer un modèle 3D. Là, ça se passe du côté de celui qui a Revit, qui a le modèle architectural, donc l'architecte. Donc là, ici, je choisis d'exporter en fait un modèle IFC avec, donc il me proposait d'exporter un modèle GLTF. C'est une petite vue 3D simplifiée de l'IFC, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de fluide à l'import dans les logiciels. Et donc là, Revit est en train de me générer donc le modèle IFC de mon projet ici de logement collectif. Alors, je pense qu'il a terminé du coup l'export, et via en fait ici un petit synchroniseur que j'ai d'activer sur mon poste, donc qui est le synchroniseur de beamserver.center, on va retrouver le projet donc que je viens d'exporter, qui s'appelle Acoustique depuis Revit, qui va monter sur la plateforme collaborative. Ici, voilà. Il est ici, et on va avoir la maquette IFC qui va charger pour être envoyée sur la plateforme. Et une fois que cette maquette est envoyée sur la plateforme, elle peut être partagée avec tout un tas d'utilisateurs. Hop, ici, donc je suis sur la plateforme beamserver.center. Vous avez le projet donc qui est directement ici, et on a le modèle de Revit qui est disponible.
Alors, je vais faire juste une modif sur mon projet. Je vous mets le lien dans le petit module de chat. Comme ça, si vous voulez aller le visualiser, vous pourrez le faire. Et en fait, ici, ce modèle, il va servir derrière pour réaliser l'étude acoustique. Alors, je ne vais pas pouvoir directement prendre le modèle Revit et aller dans Acoubat by CP, tout simplement parce que le modèle issu de Revit ne contient pas l'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser rapidement et correctement une étude acoustique. Notamment, nous n'avons pas les informations sur les arêtes, et nous verrons également qu'il y a des éléments qui ne sont pas correctement caractérisés. Donc, pour ajouter en fait de l'information à ce modèle architectural, chez CIP, on a développé le logiciel qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. Dans le logiciel OpenBeam Analytical Model, donc, je vais créer un nouveau projet. Alors là, je suis soit l'architecte, soit l'acousticien ou une autre personne en fait qui, à partir du modèle architectural, va venir réaliser le modèle analytique. Donc je crée un nouveau projet et ce nouveau projet, je le démarre à partir du modèle architectural qui a été ici exporté sur beamserver.center. Donc ça peut être une autre personne. Avec la plateforme, on est sur un travail collaboratif, donc n'importe qui pourrait récupérer ce fichier. Donc ici, je choisis d'importer le modèle Revit, j'accepte, et on a donc le logiciel qui vient s'importer, qui nous importe ici la maquette. Donc là, je retrouve, alors là, je suis sur mon plancher, mais j'ai la vue 3D. Alors, je ne vais pas trop pousser les fonctionnalités du logiciel ici. Je vais juste, au niveau de l'outil, en fait, venir, je vois que je retrouve les différents éléments, et je peux directement ici venir générer le modèle analytique. C'est-à-dire qu'à partir du modèle architectural, le logiciel va régénérer les surfaces extérieures, va générer les arêtes qui n'existent pas dans Revit, va générer les masques solaires. Alors ici, on est sur de l'acoustique, donc c'est pas utile, mais on peut s'en servir pour de la thermique. Et les locaux, donc les séjours, les chambres, etc. Soit je peux utiliser ceux de Revit, soit je peux les redéfinir dans le logiciel. Je vais préférer que le logiciel me les redéfinisse. Comme ça, je suis sûr qu'il va tous bien me les fermer et que j'aurai des locaux complètement clos. En fait. Donc là, le modèle analytique est en train de se générer. Donc c'est pas très long ici. Et quand le modèle analytique est généré ici, on va retrouver donc une petite vue, alors que je peux me mettre peut-être en un peu plus sympa. Hop, voilà. Tac, de cette façon. Et puis je vais surtout aller dans les différents niveaux. Donc là, j'ai la vue au sein des différents niveaux ici qui apparaît. Alors, je vais aller au niveau du rez-de-chaussée pour gérer la vue ici. Pourquoi est-ce que je vais aller au niveau du rez-de-chaussée? Parce qu'en fait, le modèle IFC issu de Revit caractérise le plancher bas de mon rez-de-chaussée comme extérieur. Pour moi, c'est faux. Il faut que ce soit en contact avec le terrain. Donc ici, OpenBeam Analytical va me permettre de faire des modifications en fait du modèle architectural issu de Revit pour que celui-ci s'importe le mieux possible en fait dans Acoubat au moment de la réalisation donc de l'étude acoustique. Alors là, hop, je suis en train de terminer ici, donc j'ai tout mis en contact avec le terrain. Je vais pouvoir ensuite gérer, donc visualiser les différents éléments. Alors, je vais gérer mes options de capture, c'est juste pour que ce soit plus facile à visualiser. Normalement, ça devrait être le cas ici. Donc, les arêtes, elles sont bien visibles. Donc ici, par exemple, je peux cliquer, me balader et sélectionner des arêtes. Par exemple, cette arête-là, on a l'aspect de cette arête qui apparaît donc dans la vue 3D directement. Donc là, je suis au niveau de mon rez-de-chaussée. Donc c'est l'arête, la liaison entre le plancher et le mur, la ligne qui apparaît ici en jaune. Je peux avoir des arêtes au niveau des planchers intermédiaires également, par exemple celle-ci. Vous voyez, donc j'ai également l'arête ici qui apparaît en jaune, c'est l'arête haute que je viens de sélectionner. Donc de cette façon, je peux visualiser les éléments. Et je peux également préparer le modèle analytique pour que derrière, dans l'outil acoustique, on ait moins de travail. C'est-à-dire que je peux gérer directement des espaces, des groupes de locaux. Ici, par exemple, je vais l'appeler regroupement acoustique.
Voilà. Et en fait, je vais créer les appartements. J'aurai l'appartement 1, j'aurai ensuite A2. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais il faudrait aller jusqu'au bout avec tous les appartements du projet. Et ensuite, je vais pouvoir faire des attributions. Je vais pouvoir ici dire que A1, c'est celui-ci, 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 tous ces locaux-là. Ensuite, A2, donc on voit les locaux A1. A2, c'est ces locaux-là. Comme ça, je regroupe en locaux en appartements, directement les locaux, et on retrouvera dans Acrobat BIM par la suite ces regroupements de façon automatique. On n'aura pas besoin de les modifier. Si jamais il faut, on a la main. Et une fois que le modèle analytique est terminé, je peux donc venir l'exporter. Et je vais ajouter donc sur bimserver.center, à côté du modèle géométrique, du modèle architectural, le modèle analytique. Donc là, si je vais sur la plateforme, j'ai le modèle architectural, alors le temps que ça monte, mais on a, vous voyez, le modèle architectural et le modèle analytique qui vient d'y arriver en même temps. Et dans Acrobat BIM, si je démarre un nouveau projet, je vais l'appeler projet complet, je sélectionne du coup celui que j'ai appelé acoustique depuis Revit, j'accepte. Et là, en faisant ça, je vais voir le modèle architectural parce que c'est lui qui démarre le projet, mais je vais dire qu'avec, je veux le modèle analytique. J'accepte et on a donc le projet qui va s'ouvrir. Je choisis de sélectionner le regroupement acoustique, ici. Tout s'importe, ici. Et donc, on est exactement dans la même interface que tout à l'heure, où il faut que je vienne sélectionner les données générales, j'ai un ascenseur cette fois-ci, ensuite je viens caractériser les locaux, caractériser les murs, mais donc ici on voit à chaque fois en orange apparaître les éléments dans le modèle. Ici ce qui s'importe, c'est tous les éléments du modèle architectural et du modèle analytique qu'il faut venir caractériser avec la bibliothèque, ce que j'ai fait tout à l'heure sur le cas simplifié. On va retrouver ici l'ensemble des liaisons donc qui apparaissent, vous les voyez. Donc toutes ces liaisons, elles apparaissent directement suite au modèle analytique. Et je retrouve également deux unités d'utilisation, donc l'appartement A1, l'appartement A2 que j'ai créé dans OpenBIM Analytical Model. Et les autres locaux sont sans unité d'utilisation, mais si je veux, je peux directement créer ici A3, ça serait même A11 du coup, et puis ensuite déplacer les locaux A11 dans l'appartement que je viens de créer qui s'appelle A11. Donc j'ai la main de le faire dans l'un ou l'autre des outils. Et pour chaque local, ici, je vais retrouver l'ensemble des informations, les arêtes, etc. Ce qu'on avait tout à l'heure quand j'étais sur le cas simplifié, sauf que cette fois-ci, je traite la même chose sur un bâtiment complet. Et donc, je vais vous ouvrir ici le même projet, mais terminé. Et puis, je vais conclure là-dessus. Donc là, j'ai mon projet terminé avec l'ensemble des unités d'utilisation, les différentes parties communes, et au moment du calcul, j'ai un projet ici qui a été fait pour être entièrement conforme, et à chaque fois, donc on a l'ensemble des résultats pour tous les locaux de notre projet. Voilà. Donc, je vais pouvoir conclure là-dessus. Donc ici, voilà, c'était vraiment pour vous montrer que on peut, avec le logiciel, donc Acrobat by ICP, soit réaliser des cas simplifiés, c'est ce que j'ai fait, soit réaliser des cas complets. Et dans les deux cas, même dans le cas complet, j'ai une facilité d'actualisation. S'il y a une modification dans Revit, je la récupère dans OpenBIM Analytical, j'ai le bouton actualiser, et je récupère ensuite dans Acrobat BIM, j'ai également le bouton actualiser. Voilà. Donc ici, on va pouvoir, à suite de ça, répondre, je pense, aux différentes questions qui ont été posées dans le module de chat. Merci Maxime. Je vais partager juste une information sur l'écran. Je vais arrêter ton partage d'écran, tu le reprends tout de suite après. Ok. Parce qu'il y aura des questions autour de ça. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure sur ce cycle de webinaire. Là, on était vraiment focalisé un peu sur le flux global acoustique. Mais en fait, l'outil qu'il a utilisé, Maxime, on en a parlé le 11 juin, la semaine dernière, sur concevoir le modèle de simulation thermique ou acoustique. Donc, cet outil OpenBIM Analytical Model, on a un webinaire un peu plus exhaustif
que ce qu'a fait Maxime aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir le replay de la semaine dernière pour ce sujet de OpenVIM Analytical Model. Voilà, c'était juste une petite confirmation là-dessus. Donc, toujours sur le même lien qu'on vous recolle en post, en commentaire sur le fil de conversation. Et puis, on va commencer à répondre aux questions. Si tu veux reprendre l'écran, je vais commencer à indiquer. Ah, vous voyez pas mon écran là. Là, vous voyez, je pense que c'est le mien là qui est projeté. Je Et vais le le mien, on l'a remettre, vu ou mais pas? moi je l'ai pas vu en tout cas. Je Ok. crois pas. Attends, je reprends. Voilà, Vas-y. pardon. Tac, je n'avais pas partagé. Voilà, pardon. Sur la landing page que je vous avais dit, on a fait donc le 11 juin ce webinaire qui traite beaucoup d'OpenVIM Analytical Model. Toujours fait par Maxime, mais avec plus exhaustif sur cet outil-là que vous pourrez voir en replay. Je te redonne la main pour l'écran si tu veux et on va commencer à répondre aux questions dans l'ordre de celles qui sont envoyées à tous les participants. Alors, à 10h34, Dirk, merci de mettre votre micro. On aura peut-être des questions pour vous. Et la vidéo aussi, pourquoi pas. Alors, j'ai donc Maxence Pindon. Ah voilà, à 10h35. Sous quelle échéance pensez-vous intégrer le paramétrage des différentes jonctions dans Acrobat BIM? Alors, juste petit point, là, dans la démo, on voit Acrobat BIM, effectivement, dans la version qui sera livrée là en juillet. Le logiciel va s'appeler Acrobat by CP, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul Acrobat, ce sera celui fait par CP en termes de maintenance de version. Et en fait, on a modernisé un peu le logo et le nom sur le sujet. Alors, le paramétrage des différentes jonctions dans Acrobat, ça, je pense que c'est une question pour toi, Dirk, par rapport à ta présentation. Ouais. Donc les travaux sont prévus pour cette année, du moins de notre côté. Côté scientifique. Ensuite, il y aura le passage en Espagne pour l'intégration. Donc nous on pensons que la prochaine en 2021, quoi. On sera peut-être sur 2021 en étant. Oui, il y a toujours un petit délai entre ce que nous faisons et le temps que ça s'intègre en Espagne et que ce soit que ça passe les tests approfondis. On est dessus. Dès qu'on aura la data, on le fera. Alors, ensuite, Maxence, toujours, je constate un problème récurrent pour récupérer des données personnelles pour les réintégrer dans la base des nouvelles versions. Je pense, Maxime, sauf si tu as quelque chose à dire, que le sujet, c'est de nous en parler en support et surtout que dans la nouvelle version qui arrivera, on aura la nouvelle structure de données de la base de données que Dirk a fourni à nos services. Donc là, il l'a pas montré, Maxime, parce qu'on l'a pas encore. On l'aura dans, a priori, 3 semaines de livrer dans la version 2021. Donc il sera temps d'en reparler avec le support à ce moment-là. Tu as quelque chose de plus à dire, Maxime? Non. Non. Ouais, pour la récupération, n'a pas hésité à nous contacter, mais on verrait ça sur le poste directement. Mais je pense que ça mérite de se pencher sur la prochaine version à ce sujet-là, parce que il y aura du changement, je crois. Voilà, je peux peut-être répondre sur que oui, jusqu'ici, comme je le disais, la base de données était très fortement liée au moteur de calcul. On faisait les mises à jour des deux puisqu'ils étaient liés. Nous cherchons par tous les moyens aujourd'hui à découpler ce lien, de telle sorte que ça devient indépendant. Ça va énormément simplifier la gestion de la base en tant que base, indépendamment du moteur de calcul. Donc, je pense que ces problèmes d'import-export, on a toujours fait au maximum, mais des fois, il y a incompatibilité rétrograde et ça, on n'y peut rien. On peut toujours aller vers l'avant, mais parfois, on a des problèmes d'aller dans l'autre sens. À 10h35, toujours. Là, on a Sylvie Préto. Bonjour Sylvie. Alors, l'efficacité du doublage dépend du type de support. Comment cela est pris en compte? Alors, je pense que Max, c'est cette association dans les PV, en fait. Ouais, c'est que ici, ça dépend des types de support. Donc, par exemple, si Solan il colle sur du voile béton, bloc béton creux, s'il n'y a pas le support disponible,
le support choisi ici dans l'interface, donc j'ai pris du voile béton, donc ça colle. Si jamais je voulais mettre d'autres produits, par exemple ici, j'ai des croix rouges. Ça veut dire que s'il y a une croix rouge dans la liste des supports proposés pour cet élément, il n'y a pas celui que j'ai choisi précédemment. Donc du coup, j'ai pas possibilité de mettre cette contre-cloison, par exemple. Sinon, le logiciel m'affiche des erreurs pour me dire qu'il peut pas calculer. Donc il y a une sécurité au niveau du logiciel pour que les doublages choisis correspondent au support choisi juste avant. Ça qu'on choisit d'abord. En premier, on choisit le support. C'est ça. Et ensuite, lorsqu'on fait le choix du doublage, il y a les résultats associés ou en tout cas un bridage s'il n'y a pas les résultats associés, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est inchangé de Acoubat, hein, finalement, c'est le même fonctionnement. 10h36, Maxence, tous ces modules qui permettent d'obtenir des calculs pertinents sont optionnels. Je pense qu'il parlait dire que du RST que vous avez évoqué à la fin de votre présentation. Ils sont optionnels dans quel sens? Non, ouais, ok, non, mais je pense que c'est le sujet, c'est optionnel à acheter en plus du logiciel. Ah ou non, quoi. non, il n'y a rien d'optionnel à acheter. Ça va faire partie de l'évolution de l'outil qui sera dans la nouvelle version, j'entends là-dessus. Ce que nous envisageons quelque part, c'est effectivement de dire attendez, je veux un calcul purement selon la norme ou je fais confiance au CSTB pour ses extensions. Mais tout est intégré. Oui, ce ne sera pas un surcoût pour quelqu'un qui est à jour, etc. de Acoubat. Philippe, pourra-t-on télécharger le PVDC d'un produit directement sur Acoubat BIM? La question est non. Donc aujourd'hui, on peut personnaliser, on peut se créer une base personnalisée. Ouais. Pour la simple raison que les PVDC ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au fabricant. Si le fabricant est prêt à les mettre en ligne, on pourrait faire des liens. Alors, toi, tu parles de la gestion de la base en général, mais pour un utilisateur, c'est déjà le cas actuellement de renseigner une caractéristique acoustique particulière. Non, mais là, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir le PVDC qui correspond? Le numéro, oui, mais le texte, non. Il faut le demander au fabricant. Ensuite, Philippe, toujours, les problèmes acoustiques sur les constructions en bois sont-elles prises en compte sur Acoubat ByCP? Il va s'appeler comme ça. Ben, la question est oui. Oui, les produits sont déjà, il y a déjà un certain nombre de produits dans la base, avec principalement deux technologies. C'est l'ossature bois qui est considéré comme une cloison légère et le CLT qui est considéré comme un produit massif. Donc ça, dans la nouvelle base qui arrive là, dans la version, ouais. Ça, c'est une grande nouvelle et je pense que ça sera le moment d'en reparler quand on l'aura. Voilà. Maxence, à 10h43, j'ai constaté qu'en ajoutant une deuxième bouche d'entrée d'air dans une pièce, le résultat ne change pas. Maxime, je pense qu'on va aller vers le support là-dessus, mais… Ouais, ça faudra nous envoyer le projet ou nous en reparler au support pour qu'on puisse le tester. Ouais. Guillaume Philippe, 10h44, bonjour sur Acoubat, comment gérer l'attribution des objectifs DNT-ATR par local et non par type de local? Exemple, toutes les pièces n'ont pas un objectif de 30 dB. C'est au niveau du local? C'est au niveau des parois du local. Rapidement ici, dans les paramètres généraux, donc c'est ce qui est dit, on le gère pour le type du local. Et après, on peut le gérer par façade. En fait, si je prends par exemple ce séjour, au niveau de son mur extérieur, je peux ici gérer l'exposition pour mettre une exposition par exemple plus stricte que les 30 dB pour le type si j'en ai envie. Donc on peut c'est pas par local qu'on va le spécifier, c'est par façade. Alors ensuite, je passe je crois à Fanny Gauthier à 10h56. Nous sommes limités actuellement en nombre de revêtements dans les murs en particulier. Dans la future version, sera-t-il possible d'en ajouter? Il faudrait préciser un peu ce qui est autour de ça. En fait, je pense que c'est peut-être ça, c'est que ici, au niveau des murs intérieurs, j'ai le choix entre un revêtement intérieur et un revêtement extérieur, ce qui au final est logique parce que je pourrais pas en mettre plus que de chaque côté de
de l'élément porteur choisi. Mais après, peut-être que la question se situe au niveau des couches absorbantes. On peut après, hein, là, les revêtements qu'on va ajouter vont avoir un impact en premier lieu d'isolation. Si on a un coefficient alpha qui est lié à la couche, bah, il y aura le calcul d'absorption qui sera fait, on va dire. Mais si on veut encore ajouter des couches absorbantes au niveau du local, il faut plus les gérer en couches absorbantes et après venir les positionner dans le local où on souhaite les mettre en place. Donc on peut mettre plusieurs revêtements pour un même mur, mais par contre il y aura un revêtement, un seul, de chaque côté, qui aura un rôle d'isolant. Après, les autres couches auront un rôle d'absorbant pour la paroi. Donc on va dire sur ce qui est du sujet acoustique, il faudrait nous en parler en support éventuellement, mais il nous semble que ça semble suffisamment exhaustif comme ça, quoi. Maxence qui nous demande si on pense intégrer l'oralisation comme dans la version autonome. Je vais répondre, je crois que c'est pas du tout prévu ça pour l'instant. Voilà, il y a les sujets qu'a évoqué Dirk sur lesquels on doit avancer. L'oralisation fait pas partie des jeux de fonctionnalités qu'on va prioriser pour l'instant. Par contre, effectivement, ça éventuellement vous revenez vers nous pour échanger là-dessus. Pour les gens qui ont besoin spécifiquement de cette fonctionnalité, on aura avec les utilisateurs des solutions pour éventuellement utiliser la version autonome s'il y a ce besoin récurrent. Voilà, c'est le temps de la transition, hein, de toute façon. Solution pour définir plusieurs alphas en plafond dans une même pièce. Pour le moment, c'est pas possible. On va renseigner une seule couche avec un seul coefficient alpha. Enfin, alpha moyen. Pardon, Ouais. excusez-moi d'avoir dit ça, je vais pas conclure là-dessus. Non, mais c'est une solution, c'est Ouais, personnalisé qui est un mélange de deux produits. Excusez-moi, je suis pas. C'est effectivement assez facile à faire. Je suis pas acousticien, je pense que Non, mais ça fonctionne. Hein. Si vous avez un plafond avec, disons, des bandes absorbantes et des bandes en dur, vous prenez l'absorbant le plus absorbant, vous divisez son coefficient d'absorption par 2 et vous avez le plafond mixte. Voyons voir si. On est toujours dans la théorie du champ diffus, quoi. Ouais, si on arrive à un moment donné à travailler sur des faux plafonds de fabricants, si on arrive justement à gérer plusieurs conceptions dans une pièce et à gérer cet alpha moyen de manière automatisée. Pour l'instant, ça n'existe pas. Je vais aller chercher quelques questions qui n'ont pas été posées à tous les participants. Alors, il y a Mohamed Méziane, que vous semblez connaître, Dirk, qui semble un peu attristé, surpris, bis repetita, ce que vous avez subi avec Mitra ou le Revit avec Acoubat. Bon. J'imagine le fait qu'on glisse d'une interface à l'autre. Il y a jamais, c'est jamais facile de passer d'une interface à l'autre. Nous, on considère qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices, et forcément, il n'y a pas toutes les fonctionnalités dès le premier jet, mais ça reste quand même l'ambition dans le cadre de notre partenariat. On peut pas aller plus vite que la musique. On a fait énormément pour arriver aux mêmes fonctionnalités les plus usitées d'Acoubat. Et puis, depuis qu'on a lancé Acoubat, tout d'un coup, il y a aussi une nouvelle population. Alors, dire qu'on a parlé à l'international, mais même au niveau national, tout d'un coup, il y a eu beaucoup de nouvelles populations d'utilisateurs Acoubat, des acousticiens qui n'étaient pas justement forcément contents de l'ancienne interface et des thermiciens qui se sont rajoutés des casquettes pour faire l'acoustique, des architectes également. Donc c'est quand même un interface qui semble assez fédérateur du fait qu'il permet, comme l'a montré Maxime, de travailler sur des modèles très simples sur IFC Builder ou sur des modèles plus avancés sur le BIM. Mais bon, on peut comprendre que tout le monde n'est pas forcément de cet avis-là, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois qu'on va arriver sur la fin des questions. Il y a peut-être des dernières questions. Comment partager une base de données avec produits personnalisés entre plusieurs postes? Ça, c'est le sujet qui aujourd'hui n'était pas résolu. Alors, est-ce qu'on aura dans la version dire que ça c'est résolu ou on est encore
là, on a une actualisation telle que l'a indiqué Dirk de la base de données en termes de performance et après ce sujet de partage. Nous y avons réfléchi. Ce n'est pas encore fait. D'accord. Donc, dans la version, là, on aura une actualisation de la base de données, mais avec encore ce sujet de la, Oui, oui. de la base de données à partager entre plusieurs postes qui n'est pas résolu, mais c'est Ouais. dans les tuyaux, mais on va dire que c'est pas simple Voilà. à finaliser, quoi, tout ce sujet. Nous cherchons le moyen, mais ce n'est pas si évident que ça apparemment, de partager une partie de la base de données à travers l'IFC Builder, le BIM Center, pardon. Donc là, on aurait effectivement le partage comme on le fait aujourd'hui pour les modèles. Ouais. Ça, c'est vraiment, et je le sais, un sujet qu'on prend en compte, mais auquel on n'a pas encore fourni une solution, mais on en fournira une. Je pense que c'est à peu près certain. Ouais. Mais pas maintenant. Voilà. Est-ce que j'ai loupé des questions, Maxime? Il y en avait une de Hugues Bouffol. Si l'on utilise IFC Builder, doit-on passer par OpenVim Analytical Model pour générer les arêtes? Ah oui, non. Oui, alors effectivement, je vous invite à aller justement voir le webinaire qu'on a fait la semaine dernière où on explique justement tous ces sujets-là. IFC Builder, qu'est-ce qu'il fait? OpenVim Analytical, qu'est-ce qu'il fait? En fait, les deux, ils génèrent un modèle de simulation de très bonne qualité pour faire de l'acoustique. Donc en fait, si on a utilisé IFC Builder, qui est un modeleur et un générateur de modèles analytiques en tout en un, c'est bon, on peut aller à Akubat. Si on vient d'un autre modeleur, Revit, Archicad, Allplan, qui sont très riches au niveau architectural, mais très pauvres au niveau simulation acoustique, notamment ce qu'on voyait en 3D, les jonctions, etc., ce qu'a montré Maxime, eh bien, il faut passer par OpenBeam Analytical Model, qui est gratuit et qui est une nouvelle solution qui n'existait pas avant pour lier des modèles architecturaux avec Akubat. Mais dans ce cas, voilà. Donc c'est soit on suit le chemin qu'a montré Maxime, on suit un des deux chemins qu'a montré Maxime, et du coup, il n'y a pas nécessité d'utiliser IFC Builder puis Analytical. J'espère que j'ai été clair. Et je crois qu'on peut peut-être conclure là-dessus, sauf s'il y a encore d'autres questions. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Eh ben super, merci beaucoup. Merci Dirk. Et puis, Merci. on essaiera peut-être de montrer Akubat dès que la version sortira. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.